Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi c'est très speed aujourd'hui, j'ai un gros rendez-vous, donc je dois faire un petit peu vite, mais je voulais te parler d'un truc important quand même. Petite parenthèse, il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire sur YouTube, enfin il y a plusieurs personnes qui me l'avaient proposé, mais qui m'avaient demandé en gros si je pouvais filmer un peu comment ça se passait dans une journée, quand j'avais un rendez-vous, etc. Moi j'adorerais faire des vlogs à la Gary Vaynerchuk, mais j'ai pas un caméraman qui se promène à côté de moi toute la journée pour faire ça, un jour peut-être. Mais bon, c'est surtout une question de temps. Honnêtement, je pourrais demander à quelqu'un de le faire, mais bon, c'est pas trop mon délire. Et puis on n'est pas aux États-Unis. Je suis pas sûr que les clients, je suis pas Gary Vaynerchuk tout simplement, je suis pas sûr que les clients accepteraient que je filme à l'intérieur et tout. Pourtant j'y vais avec mon associé et une autre personne de mon équipe. On y va à 3 et tout, ça serait cool, tu vois, de te montrer ça. Et je pense que ça plairait à certaines personnes, mais bon, pour l'instant je peux pas le faire parce que voilà, simplement aussi c'est une question de temps. C'est-à-dire que là je speed vraiment et déjà faire ce podcast c'est un miracle, donc tu m'excuseras, mais ça viendra je pense plus tard. Alors aujourd'hui je voulais te parler des 3 cercles de clients quand on est freelance, quand on est indépendant. Alors, je vais utiliser le terme client et prospect un peu de la même manière. On pourrait dire, si on voulait être plus exact, on dirait les 3 cercles de prospects. Mais bon, je te parlerai des 3 cercles de clients, juste que tu comprennes la différence. Un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé par tes services, mais qui n'a pas encore signé. Un client, c'est quelqu'un qui a signé pour tes services. Mais parlons, du coup, des 3 cercles de clients. Le premier cercle, le cercle le plus proche, je vais faire ça du plus proche au plus lointain par rapport à toi. Imaginons que tu es au centre, tu vois, voilà, toi tu es au milieu. Juste autour de toi, tu as le premier cercle de clients qui sont les clients, les prospects en fait, qui sont les intéressés mais de manière assez rapide, sans que tu aies forcément à les convaincre. Ce sont des gens qui sont, ce sont des prospects chauds. On appelle ça des prospects chauds. Ce sont des gens qui sont prêts à te donner leur argent pour payer tes services. C'est ceux qui, en lisant ta promesse, se disent il faut absolument que je paye les services de cette personne, j'en ai absolument besoin. Ce sont des personnes qui ont vraiment une douleur en fait qui veulent régler et que tu es peut-être capable de régler. Donc ça c'est le premier cercle, ce sont concrètement les clients les plus intéressants pour toi. Ce sont les clients, enfin les prospects que tu as envie de toucher le plus vite possible et je vais y revenir par la suite, mais ce sont vraiment ceux sur lesquels il faut que tu te concentres, en tout cas si tu es indépendant, si tu es tout seul, parce que tu n'as pas forcément le temps de te concentrer sur les autres, et on va y venir. Le deuxième cercle de prospects, de clients, c'est celui qui est juste derrière le premier cercle. Ce sont en gros les clients qui pourraient être intéressés par tes services, parce que tu proposes en tant qu'indépendant, mais qui ont besoin d'être un peu plus convaincus, qui ont besoin d'être un petit peu peut-être éduqués à ta méthode, tu vois, qui connaissent pas forcément qui sont pas forcément, comment dire, très à l'aise avec ta méthodologie. Ça peut être par exemple des clients qui sont conscients que les réseaux sociaux sont importants pour leur business, mais qui par exemple, je sais pas, sont pas conscients que la pub Facebook peut vraiment les aider. Donc ils ont besoin d'un accompagnement, d'être vraiment convaincus par rapport à ça, mais ils sont intéressés. Mais ça prend un peu plus de temps pour les convaincre. Ça, c'est le deuxième cercle. On va y revenir par la suite. Est-ce qu'il faut que tu te penches sur ce cercle ou pas? Je te le dirai. Troisième cercle, troisième et dernier cercle, donc c'est vraiment à la périphérie de tout ça. Toi, tu es au centre, donc tu as le premier, deuxième et troisième. Faudrait que je fasse un schéma, ce serait plus facile, mais bon, si tu es sur le podcast, tu vas pas avoir de toute façon. Donc le troisième cercle de prospects, de clients, ce sont simplement les personnes qui ne sont pas intéressées, enfin, les prospects qui pourraient être un jour éventuellement intéressés, mais c'est vraiment pas leur priorité, et puis ils comprennent pas ce que tu fais. En gros, voilà, c'est un petit peu... tu vois, ah bah tiens, il est gentil ce freelance ou ce consultant, on verra plus tard, tu vois, mais c'est vraiment... voilà, et quatrième, j'en parle pas, mais ce sont les gens qui ne sont pas du tout intéressés. Donc ce troisième cercle, c'est des gens qui se disent, bon, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans... Enfin, tu vois, bref, c'est vraiment pas une douleur urgente et immédiate pour eux qui a à régler, donc ils vont pas penser à toi en dormant la nuit, tu vois. Donc ça, c'est vraiment... je fais cette catégorisation parce que c'est important pour toi en tant qu'indépendant et tu vas comprendre. Concrètement, toi, aujourd'hui, t'as pas forcément le temps de faire de l'éducation. T'as pas forcément le temps de dire à tes prospects, regardez, ça c'est génial, la pub Facebook, ça permet d'avoir beaucoup de résultats, ou alors regardez, si vous changez votre site de telle manière, ça va convertir beaucoup mieux. Si vous codez votre site avec tel langage, c'est beaucoup plus efficace. Bref, t'as pas forcément le temps de faire ça.
Et il y a beaucoup pourtant de freelance qui s'embêtent en fait tu vois, à publier du contenu un peu éducationnel, etc. Alors concrètement, tu peux le faire si tu as le temps de créer du contenu. Moi j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur le podcast, mais pour moi c'est pas nécessaire, c'est pas vital de créer du contenu en tant que consultant, en tant que freelance, parce que t'as pas forcément le temps. C'est du bonus qui peut te rapporter des clients et qui du coup doit être à destination de ce deuxième cercle en fait donc de prospects qui pourraient être intéressés mais qui ont besoin d'être éduqués. Mais il faut pas que tu mettes tous tes efforts là-dedans. Pour moi, 80% de tes efforts de prospection doivent aller dans le sens d'une prospection directe. Donc, email, LinkedIn, téléphone. Concrètement, moi, je décroche pas mal actuellement de prospects par email aussi. LinkedIn est plus efficace, mais les emails, c'est un bonus que j'utilise parce que je suis pas tout seul, donc je peux le faire. Donc, les emails ou LinkedIn, mais dans tous les cas, il faut que tu orientes tes efforts vers de la prospection directe pour aller, et tu l'as compris peut-être, récupérer ses prospects du premier cercle. Concrètement, quand on va prospecter de manière directe, on cherche pas et ça c'est vraiment un point sur lequel j'attire ton attention, il faut pas chercher à faire de l'éducation. Il s'agit d'aller chercher, parce que t'es tout seul, t'as pas le temps, concrètement, enfin je sais pas comment tu t'organises, mais même si tu t'organises de manière ultra carrée, ultra militaire, t'as pas le temps de faire d'éducation et de dire, oh, regardez, ma méthode elle est vachement bien, etc. Ça, t'as pas le temps de le faire. Donc quand tu fais de la prospection directe, concrètement, il faut que tu ailles, que tu vises ce premier cercle de gens qui ont vraiment un besoin urgent et immédiat, et qui seraient prêts à te payer tout de suite dès qu'ils vont au téléphone, tout simplement. Donc ça, c'est important. Et le troisième cercle, n'en parlons même pas. Alors, comment est-ce que tu fais pour repérer ces trois types de prospects, de clients? Tu vois, moi, parfois, j'ai des gens sur LinkedIn ou même par email qui me disent contactez-moi. J'en ai un qui m'a dit il y a pas longtemps, contactez-moi fin 2019, un truc comme ça. Mais j'avais envie de lui dire, mais tu crois que ça se trouve, je serais même pas vivant fin 2019. Enfin, tu vois, genre 2019 pour toi, si t'es tout seul, moi je suis pas tout seul, mais si t'es tout seul, si t'es indépendant, tu vois, que t'as pas de structure, que t'as pas de société, d'entreprise, que tu bosses pas avec d'autres gens, un an, c'est impossible d'attendre un an, enfin t'imagines bien. Et par expérience, et je te le dis, les gens qui te disent ça concrètement, jamais ils seront intéressés. C'est vraiment, ils font partie de ce troisième cercle, du coup, tu vois, dont je te parlais, les personnes qui pourraient éventuellement être intéressées un jour, mais qui sont vraiment plus proches du quatrième cercle que du deuxième, tu vois. Donc ce sont des gens à oublier. Si tu tombes, si tu envoies des emails ou des messages LinkedIn, enfin si tu tombes sur un prospect qui te dit un truc comme ça, concrètement, c'est plutôt mauvais signe, et moi je le rangerais à ta place dans la catégorie troisième cercle de prospects. Donc ne perds pas ton temps. Moi j'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Alors il n'y a pas tout le monde qui te propose dans un an, mais ça peut être parfois dans 3 semaines, un mois, parfois c'est dans un mois, parfois c'est dans 2 mois. D'ailleurs, quand je travaille avec mon équipe pour nos clients, parfois il y a des gens qui, quand ce sont des cibles très très grosses, qui te disent oui, recontactez-moi dans 2 mois. Éventuellement, tu peux te le noter, et si tu as le temps, tu reviens dans 2 mois. Mais toi, en tant qu'indépendant, si tu es vraiment tout seul, c'est vraiment pas une bonne idée de perdre ton temps là-dessus. Et note-le si jamais tu as le temps. Parfois, tu as des personnes aussi, tu as des prospects qui te disent, donc ça c'était le troisième cercle, parfois tu as des prospects qui te disent oui, alors j'ai pas beaucoup le temps, on s'appelle, appelez-moi à telle heure, et ils te donnent leur numéro de téléphone. Ça c'est un truc qui arrive souvent. Moi, ces personnes-là, je les rentre dans le deuxième cercle de prospects, le deuxième cercle de clients, parce que concrètement, ils montrent un intérêt pour ce que tu proposes. Et en même temps, tu vois, ça urge pas. J'ai eu une personne hier, ça arrive, hein, tu vois, une personne qui a notamment annulé un rendez-vous, qui a annulé en avance, hein, donc pas de problème, moi j'ai pas perdu de temps, mais tu peux repérer au fur et à mesure les prospects qui sont intéressés, mais en même temps ils ont besoin d'être convaincus, et qui sont un peu fragiles, si tu veux. Et c'est pour ça que je t'invite à convaincre ces gens-là par du contenu si tu as le temps, et ensuite ces prospects tièdes, on va dire, deviendront des prospects chauds qui seront prêts à te payer directement pour tes services. Mais dès qu'on te dit oui, alors j'ai pas trop le temps, appelez-moi à tel moment, machin, moi il y en a beaucoup que j'élimine. Souvent, moi j'ai pas plus de temps qu'eux, tu vois, c'est concrètement parce que je fais plein de trucs, entre mon podcast, mes formations, mon agence, etc. Donc parfois... je leur fais comprendre que moi non plus j'ai pas le temps, donc en gros je leur envoie un lien pour qu'ils bookent un rendez-vous téléphonique, mais je ne les appelle jamais à l'heure qu'ils me donnent, parce que sinon, enfin, je vais pas m'adapter à chaque personne, sinon c'est foutu. Il faut que les deux parties soient d'accord. Et surtout, je les mets dans la deuxième catégorie, dans le deuxième cercle de prospects, et du coup je ne mets pas tous mes efforts dedans, parce que je sais qu'il y a un risque derrière, tu vois, il y a un pourcentage de chances que ces personnes-là annulent ou ne soient pas intéressées, etc. Donc
attention à ces prospects, ce sont de faux bons prospects. Ça, faut vraiment en être conscient et tu vois sans doute de quoi je parle. Ce sont des gens qui, tu vois, j'avais fait un podcast il y a pas longtemps sur les clients fantômes. Bah, ça ressemble un petit peu aux clients fantômes dans le sens où bah, ce sont des gens qui peuvent être sembler intéressés au début et qui en fait, ah bah tiens, il y a un problème. Donc attention à ça. Et vraiment concentre-toi sur ce premier cercle de prospects, vraiment ceux qui veulent te payer quasiment tout de suite. Moi, j'en ai eu récemment enfin j'en ai régulièrement, mais j'en ai eu un qui était très très intéressé dès le début. Enfin, je lui ai parlé, c'était quasi sûr qu'il allait payer mes services. Maintenant, c'est moi qui dis attendez, on va voir si je peux vraiment vous aider, tu vois. Et mais ça, tu le repères, c'est très très visible. Mais il y a un point important dans tout ça, pour pouvoir identifier ces différents cercles, ces 3 cercles de prospects et de clients, il faut que tu sois capable d'avoir une promesse claire, simple et concrètement que tu aies vérifié son intérêt auprès du marché. Tu n'auras jamais quelqu'un, un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, si tu te poses en tant que graphiste, en tant que community manager, en tant que développeur, qui serait ultra intéressé par des services de graphiste particulièrement auprès de toi, qui rêverait sauf si t'es une superstar du graphisme ou que voilà que t'as un style incroyable et que t'es le seul ou la seule à faire ça au monde, évidemment, mais concrètement, moi, ce dont je te parle, ces 3 cercles, ils dépendent vraiment de ta promesse, de ce que tu fais et de ta niche, de ta spécialisation. Genre, je me répète par rapport à ce que je peux dire parfois sur ce podcast, mais c'est important. Là, vraiment, ces 3 cercles, je suis parti du postulat que tu avais vérifié ton marché, que tu avais une niche, une spécialisation. Ça peut être de la pub Facebook auprès des e-commerce, ça peut être du développement auprès des startups qui ont levé des fonds, ça peut être... Bref, il y a plein de trucs, ça peut être de la rédaction juridique, ça peut être de la rédaction santé, ça peut être de la photo, bref, j'en sais rien, peu importe, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il faut que tu aies vérifié qu'il y avait un vrai intérêt du marché pour ton offre. Et c'est ensuite, une fois que tu as vérifié ça, au moins, en fait, comment tu vérifies ça concrètement? Tu vérifies que ce premier cercle dont je te parle, ces personnes qui veulent absolument te payer pour tes services tout de suite maintenant, il faut que tu vérifies qu'il existe. Si aujourd'hui, toi, en tant que community manager, développeur, graphiste, rédacteur, peu importe, si aujourd'hui tu ne vois pas des gens qui vont absolument envie de te payer, et pas simplement parce que tu as de petits prix, j'espère que c'est clair, mais vraiment pour ce que tu proposes, pour le service que tu proposes, si tu ne vois pas des gens qui meurent d'envie de tes services, concrètement, c'est que tu n'as pas de service market fit. Je te renvoie sur un des podcasts que j'avais fait sur le sujet. Ça veut dire que concrètement, tes services sont une commodité, ce ne sont pas une urgence pour le marché. Et du coup, tu ne verras jamais ces 3 cercles de prospects, de clients dont je te parle si tu fais partie des généralistes, des couteaux suisses. Je pense que je ferai un podcast un jour sur cette notion de couteau suisse en freelance. C'est juste, voilà, enfin que ça soit très clair, je parle moi vraiment de spécialisés, enfin de personnes spécialisées, de consultants qui ont une niche, etc. Et c'est comme ça que tu peux ensuite définir ces 3 cercles. Et donc tu comprends aussi que même si tu as une niche, une spécialisation, même si tu as vérifié l'intérêt du marché pour ton offre, bah, concrètement, tu as toujours des gens qui sont plus intéressés que d'autres. En fait, moi, tu vois, quand je me suis spécialisé plusieurs fois, parce que moi, j'ai fait de la pub Facebook pour des écoles privées aussi pendant un moment, concrètement, moi, j'ai toujours cru que, bah, du coup, vu que j'étais spécialisé, à chaque fois que j'allais m'adresser à un prospect de cette cible, de cette niche, j'allais avoir des gens intéressés à chaque fois. C'est pas le cas. Mais il y a ce premier cercle, ce deuxième cercle, ce troisième cercle. Et toi, en tant qu'indépendant, vu que tu es au four et au moulin, il faut que tu te concentres sur le premier et ton contenu doit rayonner jusqu'au deuxième cercle. Mais va pas au-delà. Et concrètement, ton contenu doit transformer le deuxième cercle en premier cercle. Il s'agit de ramener les gens le plus près de toi, de tes services, en les éduquant, en leur montrant que des témoignages, des case studies, en montrant que ce que tu fais fonctionne. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et ne perds pas ton temps auprès du troisième cercle. Et vraiment, ça se repère, ça va se repérer. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure que, ah tiens, bah, quand telle personne m'envoie ce genre de message par email ou peu importe, ça veut dire qu'elle fait plutôt partie de ce deuxième cercle. Moi, je t'invite vraiment à faire cette catégorisation qui va te faire gagner énormément de temps. Moi, je suis extrêmement dur maintenant, je t'avais parlé, j'en parle souvent de la politique du videur de boîte de nuit. Moi, je suis extrêmement picky, comme disent les Américains. Je choisis vraiment de manière ultra minutieuse mes prospects, les personnes avec qui je peux travailler, parce que bah, je sais qui je peux aider.
Et je sais aussi que quand c'est un peu du bluff de la part en face, enfin de la personne en face, quand la personne fait un peu ses courses, son supermarché. Autre gros exemple, je crois que j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais quand quelqu'un te demande ton prix direct, c'est éliminatoire. C'est-à-dire que là, c'est même pas une question de premier cercle, deuxième cercle ou troisième cercle, c'est quelqu'un qui fait ses courses, qui va un petit peu te mettre en concurrence avec d'autres personnes ou qui va simplement baser son choix sur ton prix. Moi, le prix ne doit même pas être une option. Je te renvoie sur mes podcasts de cette semaine où j'ai pas mal parlé d'argent, sur le fait que les millionnaires sont plus sympas, etc., etc. Mais j'espère que tu comprends un petit peu mon point de ces 3 cercles, parce que ça va te faire économiser beaucoup de temps, à condition évidemment que tu sois spécialisé. J'espère que ça t'a plu et que t'as compris des trucs, que tu vas vraiment économiser du temps. Moi, si j'avais su dès le début tout ça, je te le dis, moi j'aurais vraiment gagné du temps et j'aurais évité de passer des heures au téléphone avec des gens qui sont moyennement intéressés, qu'il fallait éduquer, etc. T'as juste pas le temps à partir du moment où tu es indépendant. Voilà un petit peu, je t'invite à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.